Pour bien gérer son temps, il faut éviter les distractions. Une fois, j'étais en train de causer avec une amie à moi et en même temps, j'étais sur les réseaux sociaux. J'étais juste en train de scroller. Je scrollais. En fait, je scrollais. Après, quand je m'arrête, je dis que qui est. Elle dit que c'est quoi? Elle dit que mais depuis là, je suis en train de scroller, mais je ne sais même pas ce que je cherche. Donc, je sais même pas. Je suis seulement là en train de. Je sais même pas comment. En fait, je ne savais même pas ce que je cherchais. Je ne savais même pas ce que je voulais regarder. J'étais seulement là en train de faire comme ça, Après, un temps, j'ai dit que mais c'est la punition. C'est quoi ça comme ça que je suis en train de faire? Je suis en train de perdre mon temps, quoi. Et bizarrement, c'est une période en fait où non seulement tu ne veux pas travailler, je ne voulais pas travailler, je ne voulais pas étudier, je voulais en fait me distraire. La distraction même est ce que je trouvais. Je voulais me distraire, vraiment me distraire, mais la distraction même, je ne trouvais même pas. Je ne voulais pas me lever de mon lit, mais je voulais me distraire. Et pour me distraire, il fallait bien que, vu que j'étais sur mon téléphone, il fallait bien que je cherche une vidéo, bien un truc que je devais regarder, quoi. Après un temps, il a dit que vraiment, ce que j'étais en train de faire ici, c'est la punition. Et du coup, une fois, j'ai dit à mon ami là que tu sais quoi, vraiment, il faut que j'aille d'abord dormir parce que ce que j'étais en train de faire, c'est en train de perdre mon temps, quoi. Ce que j'étais en train de faire, c'est en train de perdre mon temps, quoi. Donc, mieux on cause demain, je pars moi dormir parce que je suis seulement en train de perdre mon temps sur les réseaux sociaux. Et quand je voulais dormir, j'ai commencé à avoir des regrets. Je disais que ouais, depuis que je suis rentrée aujourd'hui, j'ai rien fait. Je n'ai pas étudié, je n'ai pas tourné une vidéo, je n'ai pas monté une vidéo. Bref, je n'ai carrément rien fait du tout. Donc, en soi, j'ai perdu mon temps, j'ai gaspillé mon temps, quoi. En dormant, j'avais des regrets. Et en dormant, je me suis dit que bref, automatiquement, demain, là, vraiment, il faut que j'étudie. Même si j'étudie seulement 10 minutes, il faut que j'étudie demain. N'est-ce pas le lendemain arrivé? Le lendemain arrive et dit que non. Il y avait un film Netflix que je veux voir. Je vois d'abord le film là, après j'étudie. Pour finir, le lendemain, je n'ai pas étudié. Le surlendemain même, je n'ai pas étudié. La semaine qui suivait, il a dit que non, vraiment, blague à pas, quoi, vraiment, on ne blague plus. Là, on devient un peu plus sérieuse, quoi. Là, je suis directement là à Notion, j'ai commencé à établir mon programme de la semaine et j'étais vraiment fière de moi à la fin de la semaine là parce que j'avais vraiment respecté mon agenda cette semaine. Donc, j'ai constaté en fait que je passais mon temps à me distraire et tout parce que déjà de base, dans mon agenda, rien n'était même clair. Tout était flou, mélangé, un jardin. J'avais seulement écrit aujourd'hui je vais étudier, je vais tourner une vidéo. Déjà de il n'y avait même pas les horaires devant. Je ne savais même pas l'heure que je devais étudier, ni à l'heure que je devais tourner les vidéos. Donc, vraiment, moi, si j'ai fait souvent les choses bizarres. Donc, je ne pouvais même pas en fait avoir la motivation pour étudier, quoi. En plus de ça, je ne savais même pas ce que je devais vraiment étudier. Je ne savais même pas aussi sur quelle vidéo est-ce que je devais travailler. Donc, tout était vague, confus dans ma tête. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai compris que non, il faut vraiment que je détaille mon emploi de temps pour vraiment avoir la motivation, quoi. Et la semaine qui suivait, lorsque j'ai établi mon emploi de temps, tout était détaillé, dans les moindres détails. J'ai dit que non, la semaine, il ne faut même pas que je blague, il ne faut même pas... Tout était détaillé dans les moindres détails. Je savais que j'allais étudier anatomie, je savais que j'allais étudier les différentes maladies. Donc, je savais exactement ce que j'allais étudier à une heure bien précise. Et en bas, j'avais mis récompense et punition. Donc, je savais automatiquement que si la semaine-ci, je ne parviens pas à atteindre mes objectifs de la semaine, automatiquement, je vais me punir. Et si je parviens à atteindre mes objectifs, je vais me récompenser, quoi. Donc, la semaine, là, vraiment, je n'ai pas blagué. Donc, c'est vraiment important d'avoir un agenda clair. Donc, de la tête comme ça, là, jusqu'au... Donc, de haut en bas, comme ça, c'est vraiment important. Parce que lorsque ton agenda est vague, en tout cas, si vous avez vécu des expériences comme ça, là, mentionnez seulement en commentaire. Donc, lorsque ton agenda est vague, tu écris étudier. Tu écris distraction, tu écris visionner. En fait, tu écris les choses banales. Tu écris ranger la maison. Tu ne sais même pas ce que tu vas ranger, mais tu as quand même écrit ranger la maison. Tout est vague, confus dans ta tête. Comment tu vas parvenir à avancer? Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine idée consiste à travailler avec des pauses régulières. Lorsque vous travaillez avec des pauses régulières, cela vous aide vraiment à être productif. Avant, moi, j'étudiais, je pouvais étudier 4, 5, 6 heures sans même faire la pause. Parce que je me disais que non, si je fais la pause là, si je prends mon téléphone après, je n'aurais même plus vraiment envie de continuer à travailler, quoi. Donc, je préférais travailler une fois tous les 6 heures ou bien tous les 5 heures de temps avant de faire ma pause. Et lorsque je faisais ça, j'avais en fait constaté que non seulement j'étudiais beaucoup, mais j'oubliais vite. Donc, j'avais étudié par exemple un truc ce lundi. Le lundi qui suivait, j'avais oublié. Or que j'avais tapé mes 6 heures de temps propre.
Et le lundi qui suivait, il y avait tout oublié. Maintenant, ce que je fais, j'étudie 25 minutes, je prends ma pause de 5 minutes. Donc, je ne cherche même pas à J'étudie d'abord 25 minutes, je prends ma pause de 5 minutes et je respecte vraiment mes pauses. Parce qu'avant, je ne respectais même pas mes pauses. Donc, avant, même quand je disais que, ok, je fais même une pause, je ne respectais jamais. Et une fois que la pause était tombée, c'était seulement le lendemain encore que je devais toucher le cahier, quoi. Donc maintenant, si je respecte vraiment mes pauses là, 5 minutes, c'est 5 minutes. 5 minutes, ce n'est pas 5 minutes ou bien 50 secondes. 5 minutes, c'est 5 minutes. Je fonctionne avec le chronomètre. Donc, après 5 minutes, ça sonne et je continue. J'étudie 25 minutes. Bien, je travaille 25 minutes, je prends une pause de 5 minutes. Je travaille 25 minutes, je prends une pause de 5 minutes. Et depuis que je fais ça, je suis vraiment productive. Et les choses que j'ai appris depuis, je me rappelle encore aujourd'hui. Je m'en rappelle encore. Parce qu'en fait, lorsque j'étudie, je prends des pauses. Et cela m'aide vraiment à me ressourcer. Parce que lorsque tu étudies, tu prends des pauses. Non seulement tu es productif et ton cerveau a vraiment le temps de rapidement se ressourcer, quoi. Donc tu as toujours de l'énergie pour avancer et donner en fait le meilleur de toi. Rien de beau que de faire des pauses. Faut pas faire comme moi avant. Avant les pauses et moi, non, nous étions des ennemis. Je n'aimais pas les pauses. Maintenant, si 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. La prochaine idée consiste à éviter la procrastination. Pour éviter la procrastination, ce que je fais, c'est quoi? C'est que lorsque j'établis mon agenda, déjà de base, je mentionne les tâches les plus importantes de ma journée en haut. Donc, je sais que même si je monte, même si je descends, même si je suis fatiguée, je suis stressée comment, les 2 premières tâches là, c'est d'abord ça que je dois faire automatiquement. Elles sont primordiales, rien à dire, on ne débat pas dessus. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, je travaille d'abord sur les tâches les plus importantes. Les tâches secondaires, je peux les faire un autre jour, mais les tâches les plus importantes, je me rassure en fait que je commence d'abord par elles. Ce que je faisais régulièrement avant, c'est que j'établissais mon agenda juste comme ça, quoi. Donc, je n'essayais pas de prioriser certaines tâches et tout. Non, je ne faisais pas moi ça. Et lorsque je commençais par exemple avec la première tâche, la deuxième, ça allait encore. La troisième, ça allait encore. Mais quand j'arrivais parfois à la 4e tâche, je disais que non, je suis fatiguée. Bref, demain, on va voir. Je disais que demain, on va voir ça demain. Et demain, ça n'arrivait jamais. Même jusqu'aujourd'hui, n'est jamais arrivé. Donc, il fallait que je dise que non, demain, on va voir. Demain. Donc maintenant, je priorise mes tâches. D'abord les tâches primordiales. Ensuite, les tâches secondaires. Il n'y a pas de débat, c'est ça. Il n'y a pas de débat. Si vous avez du mal à avancer dans la vie, si vous avez du mal à trouver des astuces pour vous développer, pour avoir confiance en vous, pour devenir la meilleure version de vous-même, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui s'affiche là.